Vous et moi, comme tout le genre humain, nous connaîtrons le jour de la démarche hésitante, du sourire faible, de la souffrance de la maladie, la disparition de l'été, l'arrivée de l'automne, le froid de l'hiver et l'expérience que nous appelons la mort. Nous pensons à Job, homme vénérable, qui s'exclama « Si l'homme une fois mort pouvait revivre ». Nous avons beau essayer de nous ôter cette pensée de l'esprit, elle y revient sans cesse, car la mort est le lot de toute l'humanité. Elle frappe les personnes âgées qui avancent d'un pas hésitant. Sa sommation à comparaître est entendue par ceux qui sont à peine à la moitié du voyage de la vie, et elle fait taire souvent le rire de petits enfants. Mais qu'y a-t-il après la mort? La mort est-elle la fin? Un jour, je me trouvais au chevet d'un père de famille qui avait 2 enfants. Il était en train de mourir d'un cancer. Il m'a regardé, le regard suppliant, et m'a dit, « Dites-moi ce qui va arriver à mon esprit quand j'aurai quitté ce corps. » Je me suis tourné avec ferveur vers les cieux, espérant une réponse de la source divine. Et elle m'a été donnée. J'ai pensé au 40e chapitre d'Alma. Il semblait à propos. Je vois que tu as l'esprit tourmenté, touchant l'état de l'âme entre la mort et la résurrection. Voici, il m'a été appris par un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils ont quitté ce corps mortel, oui, les esprits de tous les hommes retournent à ce Dieu qui leur a donné la vie. Les esprits de ceux qui sont justes seront reçus dans un état de félicité, un état de repos, un état de paix, où ils se reposeront de tout souci et de toute peine. Mon ami reposa sa tête sur l'oreiller et d'une manière à peine audible, mais très éloquente, dit seulement « Merci ». Le corps de Jésus fut dans le tombeau pendant 3 jours. Puis, son esprit entra de nouveau dans son corps, et le Rédempteur ressuscité sortit, revêtu d'un corps immortel de chair et d'os. C'était la réponse au vœu de Job. Si l'homme une fois mort pouvait revivre. La réponse fut donnée quand Marie et l'autre Marie se rendirent au tombeau pour s'occuper du corps du Seigneur. Et quand elles découvrirent que la grosse pierre avait été roulée, elles furent accueillies par 2 hommes en vêtements resplendissants qui leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » J'aime ces paroles, il est ressuscité. J'aime les témoignages du Seigneur ressuscité. Je me réjouis du témoignage que Paul a rendu aux Corinthiens quand il leur a dit « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il a été vu par ses faces, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. » Paul ajoute, « Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. » J'aime le témoignage du Seigneur ressuscité quand il est apparu à plus de 2500 témoins sur ce continent et qu'il leur a déclaré « Levez-vous et venez à moi afin de mettre les mains dans mon côté et aussi toucher la marque des clous dans mes mains et mes pieds, afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. » Et quand les gens se furent avancés et eurent été eux-mêmes témoins, ils s'écrièrent d'un seul accord « Hosanna, béni soit le nom du Dieu très haut. » Et ils tombèrent aux pieds de Jésus et l'adorèrent. Au cours de notre dispensation, Joseph Smith, le remarquable prophète, a déclaré « Après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le nôtre, le dernier de tous. Il vit, car nous le vîmes, et ce à la droite de Dieu, et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père, que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés,
et que les habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. De même que le Christ est ressuscité, tout le genre humain ressuscitera. C'est la rédemption de l'âme.